Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on est le 19 décembre, vendredi 19 décembre 2025, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui on va voir pas vraiment une expression mais plutôt une locution qui est coûte que coûte. Mais comme d'habitude, je vous parlerai de ça dans la deuxième partie du podcast. D'abord, je voulais vous parler un peu de mots valise. Est-ce que vous connaissez ce terme? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des mots valise? Je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous donner des exemples et après on fera un petit jeu. Je vous poserai quelques questions sur ces mots valises pour que vous essayiez de trouver l'origine de ces mots. Donc je vous explique, un mot valise, c'est un nouveau mot qui est formé avec deux autres mots. En fait, on va prendre le début du premier mot, la fin du deuxième mot, on va les rapprocher et ça va donner un nouveau mot. En fait, on va unir deux mots différents et donc on va unir aussi deux concepts, deux idées. Donc je vous répète, début du premier mot, fin du deuxième mot, on les rassemble et ça fait un nouveau mot. Je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre. Vous connaissez le français, bien sûr, c'est la langue que je parle. Vous connaissez l'anglais, c'est la langue qu'on parle en Angleterre, aux États-Unis. Eh bien, le nouveau mot valise, c'est le franglais. On a pris le début du mot français avec le franc et la fin du mot anglais avec le glais. Et ça donne le franglais. C'est quoi le franglais? Well, le franglais, it's a bit like if I speak comme ça. If I put some French mot in the phrase that I'm speaking about. It's like if I use some some mots français, well, in the phrase, if I don't know the English word. That's exactly what I'm doing right now. I'm en train d'utiliser different French words in an English sentence, in an English phrase. Ça, c'est du franglais. Il y a beaucoup de monde en France qui parle franglais parce que on ne parle pas bien l'anglais et donc on va mélanger le français et l'anglais. Donc ça, c'est un mot valise. Franglais, je vous répète, c'est un mot composé du français et de l'anglais. Je vais vous donner d'autres exemples pour que vous compreniez bien. Le mot informatique, eh bien c'est un mot valise formé de deux mots différents. Vous ne le saviez peut-être pas, mais informatique, donc tout ce qui a à voir avec les ordinateurs, ça vient du mot information et automatique. On a pris le début de information avec infor et la fin du mot automatique avec matique. On rassemble les deux parties, ça fait informatique. Donc l'informatique, c'est un mot qui a maintenant plus de peut-être 40, 50, 60 ans. Bon, peut-être pas 60 ans, mais on va dire les années 70, donc 50 ans. Eh bien, c'était un mot valise à l'époque. On a créé un nouveau mot à la base de deux autres mots. Est-ce que vous comprenez le principe des mots valises? On va prendre un autre exemple, et là, c'est un nom propre. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les jeudis, je lis un conte, une légende, de la mythologie, n'importe quoi, en français, pour vous divertir et pour que vous écoutiez du français. Et j'ai déjà fait les contes de Grimm et de Perrault.
et je vous ai déjà raconté l'histoire de Cendrillon. Cendrillon, Cinderella en anglais, c'est un mot valise. Cendrillon, ce n'est pas le prénom de l'héroïne, ce n'est pas le prénom du personnage principal. C'est un surnom qui est donné par les méchantes sœurs. Et Cendrillon, c'est un mot valise pour cendre et souillon. Les cendres, c'est après avoir fait un feu dans une cheminée, ce qu'il va rester. Et souillon, c'est une femme ou un homme qui est mal habillé, qui est pauvre, qui a des vêtements en lambeaux, qui a des vêtements sales. Et donc les méchantes sœurs de Cendrillon l'ont appelé Cendrillon avec le mot cendre et le mot souillon. Elles ont pris le début du mot cendre avec C-E-N-D-R et la fin du mot souillon avec I-2-L-O-N. Elles ont rapproché les deux et ça fait Cendrillon. C'est marrant que le conte s'appelle comme ça parce que ce n'est en fait pas le prénom de la princesse. D'ailleurs, c'est pas une princesse. Ce n'est pas le prénom de l'héroïne, du personnage principal. Ça, c'est encore un nouveau mot valise, un nom propre. Et un dernier mot valise que je vais vous expliquer rapidement avant de vous poser des questions, avant d'essayer de vous faire trouver l'origine du mot valise. Dernier exemple, c'est les Pokémon. Tout le monde connaît le nom Pokémon. Eh bien, Pokémon, ça vient de Pocket et de Monster. Donc là, c'est un mot valise anglais. On a pris le début du mot pocket, qui est poche, et la fin... Ah non, on a pris le début du coup, là. Merde, ça marche pas. Bon, là, ils ont pris le début des deux mots, de pocket et de monster. Sinon, ça se serait appelé Pocketster. Mais c'est vrai que c'est mieux Pokémon. Donc ça vient de pocket et de monster, le début des deux mots. En fait, c'est monstre de poche, puisque les Pokémon rentrent après leur combat dans des petites balles, des petites boules qu'on peut mettre dans la poche. Donc maintenant, on va s'amuser, on va jouer. Je vais vous donner des mots, je vais vous laisser quelques instants, et vous allez essayer de trouver les deux mots d'origine en français. Alors le premier mot valise dont on va parler, c'est alicament. Je vous répète, alicament. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je vous répète le mot alicament. Est-ce que vous avez trouvé les deux mots d'origine? Eh bien, un alicament, ça vient du mot aliment et médicament. On a pris le début du mot aliment et la fin du mot médicament, ça veut dire, et ça fait, pardon, alicament. Donc un alicament, ce sont des aliments qui sont bons pour la santé, qui vont vous aider à être en bonne forme, en bonne santé, comme les médicaments. Donc ici, et comme dans tous les mots valises, on a l'union de deux mots, et surtout l'union de deux sens. Les deux mots qui sont unis, qui sont rapprochés, eh bien, on va aussi rapprocher leur sens et ce qu'ils veulent dire. Donc, alicament, des aliments qui sont bons pour la santé. Allez, on fait un autre mot valise, j'en ai encore deux à vous faire deviner. Le premier, c'est adolescent. Je vous répète, adolescent. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je fais un peu d'ASMR en même temps. Alors, adolescent, c'est le mélange d'adulte et adolescent.
Donc, on a pris le début du mot adulte et la fin du mot adolescent. Ça fait adolescent. C'est quoi un adolescent? Eh bien, c'est moi. Un adolescent, c'est un adulte qui va aimer les mêmes choses qu'aiment les adolescents. Les jeux de société, les BD, les mangas, les jeux vidéo. Alors, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses, mais j'aime bien ces choses-là, donc je suis quand même un peu un adolescent. Allez, dernier mot valise de la journée, et je vais vous parler du mot clavarder. Celui-là, c'est le plus difficile. Je vous répète, clavarder. Clavarder. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Est-ce que vous avez trouvé? Celui-là, il est vraiment dur. Clavarder, ça vient de clavier et de bavarder. Le clavier, c'est sur l'ordinateur ce que vous utilisez pour taper des lettres. Et bavarder, ça veut dire discuter, ça veut dire parler. Donc, clavier et bavarder donnent clavarder, et en fait, c'est discuter grâce à un clavier. Donc, c'est chatter. Clavarder, c'est comme chatter en anglais. Alors, je vous rassure, en France, on utilise plutôt le mot chat que le mot clavardage ou clavarder. Mais je pense que mes amis québécois, qui utilisent encore plus le français que nous les Français, peut-être utilisent ce mot clavarder. Donc tout ça, ce sont des mots valises que vous pouvez utiliser dans une conversation. Il n'y a aucun problème. Et vous pourrez même, si la personne ne connaît pas le mot, lui expliquer les deux origines, les deux mots d'origine. Et maintenant, on passe à l'expression du jour, ou plutôt la locution du jour, qui est coûte que coûte. Alors, il y a 3 mots, dont 2 qui se répètent avec le verbe coûter, qui est ici conjugué au subjonctif présent. Alors, c'est compliqué comme temps, je vais juste vous rappeler rapidement à quoi peut servir le subjonctif. On peut utiliser le subjonctif pour exprimer un souhait. Par exemple, je voudrais que tu sois là pour Noël. Que tu sois là, eh bien sois, c'est le subjonctif du verbe être. Donc ça, c'est pour exprimer un souhait, une envie. On peut aussi utiliser le subjonctif pour exprimer une incertitude, un doute, quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Par exemple, j'ai peur qu'il ne soit pas présent à son concours. Ici encore, j'ai utilisé le subjonctif du verbe être avec le mot soit. Ensuite, le subjonctif, ça peut exprimer un jugement. On va reprendre l'exemple du concours juste avant. Je crains qu'il n'arrive pas à réussir son concours. Ici, le qu'il n'arrive, c'est le subjonctif présent. Et enfin, le subjonctif peut exprimer une émotion. Un autre exemple avec le concours, je serais enchanté que nous réussissions ce concours. Ou alors je serais heureux que nous réussissions ce concours. Ici, c'est le verbe réussir qui est conjugué au subjonctif avec le pronom nous. Enfin bref, c'est un peu compliqué comme temps, comme mode d'ailleurs, donc je ne vais pas plus m'attarder que ça. Et donc, on revient à l'expression coûte que coûte. Le deuxième verbe ici, qui est toujours le verbe coûter, il est encore une fois conjugué au subjonctif. Mais je ne vais pas vous expliquer la grammaire en détail parce que c'est compliqué et ça n'apportera pas grand-chose pour vous. Je vais juste vous dire maintenant ce que ça veut dire.
Coûte que coûte, ça veut dire à tout prix. Peu importe le temps, peu importe les moyens pour arriver à faire quelque chose. On peut dire aussi quel qu'en soit le coût, ou quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc, coûte que coûte, vous pouvez dire ça quand vous êtes vraiment motivé à faire quelque chose. Vraiment que rien ni personne ne pourra vous arrêter. On peut parler de ça pour l'apprentissage du français. J'arriverai à parler français coûte que coûte. Ça veut dire j'arriverai à parler français quoi qu'il arrive. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe mon investissement, un jour, j'arriverai à parler français coûte que coûte. Ça montre donc une forte volonté, une forte détermination pour vous d'apprendre le français. Donc coûte que coûte, je vous répète, ça veut dire à tout prix, quel qu'en soit le prix, quoi qu'il arrive. C'est une expression qu'on peut utiliser avec tout le monde, les amis, la famille, le patron, les collègues. C'est du langage courant, donc il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, j'allais dire en anglais, en français, on a pas mal de locutions, d'expressions comme ça, où on a un verbe que et un autre verbe. Par exemple, advienne que pourra, comprenne qui veut. Mais je vous parlerai de tout ça dans un autre temps, dans un autre podcast, où je vous expliquerai ces expressions et ce qu'elles veulent dire. En anglais, on dit at all cost, tout simplement. C'est comme en français, à tout prix, et donc coûte que coûte. Demain, nouvelle expression française qui est assez rigolote, que j'emploie de temps en temps, et qui est ça vaut pas un copec. Je vous parlerai de tout ça demain. D'ici là, vous pouvez toujours me retrouver sur YouTube. Merci beaucoup à vous qui m'écrivez quelques commentaires. C'est très sympa pour discuter. Et vous pouvez toujours me retrouver sur ma chaîne Patreon, où vous aurez un livre à lire et à écouter. Vous retrouverez le livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, que vous pourrez lire, puisque j'ai créé une vidéo avec les images du livre, avec le texte, et en même temps m'écouter, puisque je parle et je lis le livre. Et ça, c'est une bonne méthode pour s'améliorer en lecture et en écoute du français. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site Patreon, et sinon à écouter mes vidéos sur vos applications de podcast ou sur YouTube. Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, et d'ici là je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.